C'est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. C'est par le port de San Pedro que transite un tiers du cacao produit dans le monde. Un trésor qui rapporte chaque année plus de 3 milliards d'euros à la Côte d'Ivoire. Un trésor en danger. Ce jour-là, l'homme qui tire et menace d'exécuter des otages est un policier. Il simule une attaque sous le regard de la presse locale. La gendarmerie et la police de la ville participent à l'exercice. Il faut dire que le lieu est hautement stratégique. Ali Fadiga est le commandant du port. Il sait que les menaces sont chaque année plus fortes et plus pressantes. Le golfe de Guinée est devenu un endroit un peu dangereux. Donc on s'apprête pour parer à toute éventualité. Actuellement, on a 3000 tonnes de cacao à l'intérieur. Il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça que toutes les mesures de sécurité idoines sont prises pour protéger non seulement la marchandise, mais les infrastructures aussi. Bonjour, 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 bonjour. L'exercice s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, commandant. Mais je ne vous ai pas vu, hein? Commandant. Ça, c'est pas bien. J'ai Cette cargaison, c'est pour quel navire, vous savez? Le voici, ce trésor national. L'or noir d'un pays qui produit près de la moitié du cacao mondial. San Pedro, de manière directe et indirecte, emploie de 50 000 à 400 000 personnes. C'est le port qui fait vivre la ville. Or, c'est le cacao qui fait vivre le port. Vous comprenez l'importance du cacao pour la Côte d'Ivoire. En général, ça va en Europe et aux États-Unis. Au Brésil, souvent. En Chine, souvent. Ça, par exemple, sa destination, c'est Philadelphie. Philadelphie, voilà. Cette industrie du cacao est vitale pour le pays. Elle représente un quart du PIB de l'État. Une richesse aujourd'hui menacée. Depuis un an, le marché mondial du cacao est sous tension. Le changement climatique a provoqué une chute brutale de la production ivoirienne. 300 000 tonnes de moins. Alors le cours de la fève s'envole. 200% d'augmentation, du jamais vu dans l'histoire de la filière. Le cacao est donc devenu la cible de groupes de trafiquants et de contrebandiers de mieux en mieux organisés. La Côte d'Ivoire est victime d'un pillage en règle. En moins d'un an, elle s'est fait dérober près de 100 000 tonnes de cacao. À l'ouest du pays, Mans est la capitale de la région des 18 montagnes. C'est au cœur des forêts qui bordent la ville que l'on cultive cet or noir. Chez Kébré Seydou, on est cultivateur de cacao de père en fils depuis 3 générations. Il possède l'une des plus grandes plantations de la région. Depuis un an, il connaît une baisse drastique de ses rendements. Cette année, j'ai eu 3 tonnes. Avec une plantation de 11 hectares, je dois pouvoir avoir au moins 6 tonnes. Mais si je me retrouve à 3 tonnes, donc j'ai perdu beaucoup. Moi, je me dis que c'est bon, c'est le changement climatique aussi, parce qu'il a plu beaucoup à un moment donné, et après, ça a cessé. Pour Kébré Seydou, ces dérèglements du climat ont d'autres effets très concrets qui s'ajoutent à la baisse de sa production. Où est son bidon là? Il y a un bidon. Non, mets là, ça, non. Pourquoi ça, je ne peux pas dire que c'est l'eau? Ils en parlent à chaque pause. C'est devenu ici le sujet de discussion principal. Ils vont tout voler. Comment éviter le pillage de l'exploitation? Avec le prix qui a augmenté là, si tu finis de caboter ton cacao, il faut dormir à côté. Sinon, ils vont tout prendre. Qui ils? Oui, les voleurs. C'est-à-dire que quelqu'un va venir prendre, aller sécher ailleurs. Ça, c'est clair. Parce que quelqu'un se dit, je prends un sac de cacao, il peut avoir moins 200 000, 150 000. Donc ça va vraiment créer beaucoup de sécurité. La région est devenue une zone de non-droit.
Il faut dire qu'elle est située en première ligne de la contrebande, juste sur une frontière. Le fleuve Cavali, long de 500 km, mais très étroit, fait office de frontière naturelle avec le Libéria voisin. C'est principalement là-bas que partent les sacs de cacao volés. Sur la rive ivoirienne, au milieu de la forêt, 2 frères, pêcheurs de profession, ont installé leur campement il y a plusieurs années. Alfred, l'aîné, navigue tous les jours d'un pays à l'autre. Vous voyez, à 100 mètres, je suis au Libéria. S'il ne souhaite pas apparaître à visage découvert, c'est qu'il a récemment cédé à la tentation. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille pour les trafiquants de cacao. Moi, j'ai besoin d'argent pour pouvoir nourrir ma famille, mais il n'y en a pas. Et si on vient me proposer une somme pour pouvoir traverser le cacao pour aller vendre, moi, je vais le faire. On peut traverser 100 sacs, 2 tonnes, 3 tonnes. Par jour? Oui. Les grandes frontières, on traverse plus que 3 tonnes, plus que 2 tonnes. C'est un business. Si on me fait traverser un sac à 5 000, que j'ai 2 tonnes, imaginez combien je gagne. En un seul passage, Alfred peut gagner jusqu'à 1 mois de salaire moyen ivoirien. 140 000 francs CFA, soit 200 €. Presque impossible à refuser. L'hémorragie est telle qu'il fallait l'endiguer. C'est la mission de la brigade spéciale de lutte contre le trafic de cacao, mobilisable 24 heures sur 24, depuis sa création il y a 3 ans. Bien, repos. Je vous ai appelé pour qu'on fasse une patrouille sur le terrain pour voir les itinéraires qui sont récemment empruntés par les trafiquants. Hier, ils ont saboté la voie. Ils ont détruit un pont là-bas. On ne sait pas si on pourra partir. On prend la piste. Le colonel Brou est à la tête des 200 hommes de la brigade. Ils travaillent dans des zones très difficiles d'accès, là où pousse le cacao. Ce matin, ils vont mettre plus d'1 heure pour parcourir moins de 25 km. Les trafiquants aiment ces itinéraires-là parce qu'ils savent que c'est difficile d'accès. Et ça leur permet aussi de pouvoir convoyer tranquillement leurs produits. On va s'arrêter ici. Nous sommes là, la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Ici, la rivière ne fait plus que 10 mètres de large. Un endroit où la brigade fait très fréquemment des saisies. J'utilise soit un radeau ou bien une bac pour mettre le produit. Et puis, ils tirent la corde, le produit arrive de l'autre côté, le stock, ainsi de suite. À chaque fois qu'ils aperçoivent des jeunes hommes de l'autre côté de la frontière, les gendarmes tentent bien d'obtenir des informations sur le trafic. Ouais, ça va? Ouais, traversez. Il n'y a pas de problème, venez. Comme souvent, c'est les jeunes qui se livrent à beaucoup de trafic ici. Donc, ils ont peur surtout de la tenue. Quand ils voient les forces, ils savent qu'il peut y avoir des représailles. Les trafiquants sont partout, mais la brigade veut montrer qu'elle tient encore le terrain. Le colonel Brou a été averti par un appel téléphonique. Plus au nord, ces gendarmes ont été plus chanceux. Ils viennent d'arrêter 2 camions suspects. Voilà. Ces 2 camions étaient aperçus par nos éléments. Ils ont été pris en chasse et on a fini par les immobiliser. Là, le premier camion et le deuxième camion là. Enlevez la bâche. Pourquoi on constate que c'est vraiment du cacao? Elle est montée un peu, voilà. Ah si, voilà. Voilà, des fèves de cacao. Félicitations pour la prise. C'est plus de 15 tonnes ce camion. Et puis l'autre, il faut compter peut-être 20 tonnes. Voilà, au moins. Voilà.
Oh, les gars! Des grosses prises comme celle-ci, la brigade en fait une par mois. Les camions sont saisis. Ils seront entreposés à la gendarmerie de la ville la plus proche et surveillés toute la nuit. Touba est le chef-lieu de la région du Bafing. La ville est située à 10 km de la frontière guinéenne. Elle est connue pour être un point de passage de nombreux contrebandiers du cacao. Ceux qui font tourner ce trafic à plein régime sont difficiles à rencontrer. Un seul a accepté de nous parler sans révéler son identité. Vous faites ça depuis longtemps? Bah moi, depuis 5 ans. C'est par rapport à de l'argent. Quand vous faites un transport, par exemple, vous touchez combien? Ça dépend. Aujourd'hui, c'est le cacao vaut de l'or. Donc, on peut prendre ici peut-être à 2000 dans les villages, voire 2500 dans les villages, et revendre à 3000. Vous voyez la marge que ça fait? C'est beaucoup d'argent. On veut patrouiller ensemble, est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas possible. Pourquoi? C'est dangereux en fait. On ne sait pas qui croiser sur notre chemin, quoi. Et puis, même avoir des coups de feu, on ne sait jamais, donc du coup, c'est pas possible. J'ai déjà décidé de vous parler, mais c'est pas évident. Du coup, je préfère m'en tenir à ça et puis voilà. Le lendemain, dans le centre-ville de Touba, on procède à la pesée officielle de la saisie de la veille. Au milieu de tous les hommes mobilisés pour décharger le butin, un inspecteur vérifie le contenu des sacs. Là, on constate qu'il s'agit du cacao mal conditionné, ça n'a pas été bien fermenté, et ça n'a pas été bien séché, ni même trié. C'est pas de bonne qualité. Diabaté Siriki est le représentant de l'organisme d'État qui régule la filière dans le pays. Le Conseil Café-Cacao est tout puissant en Côte d'Ivoire. C'est lui qui fixe le prix d'achat aux petits producteurs 3 fois plus bas que celui du marché mondial. L'augmentation du prix, ça peut... Oui, ça aussi c'est une solution, mais il faut que chacun comprenne que c'est pour l'État. C'est-à-dire quand l'État prend des dispositions, c'est dans l'intérêt de tous. Pour l'instant, l'intérêt et les marges colossales vont dans la poche de l'État. 404, 424, 465. Ça fait 61 tonnes, 722. 736 sacs. Très belle prise. Cette saisie va rapporter au gouvernement 93 millions de francs CFA, soit 140 000 €. Une goutte d'eau au regard des 230 millions d'euros volés chaque année à la Côte d'Ivoire par la mafia du cacao.